Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'avez vu, on est sur un jingle un peu particulier aujourd'hui parce que le chantier du jour c'est chez moi. Donc je vous l'ai annoncé vendredi dernier que cette semaine on s'occuperait d'un chantier un petit peu particulier parce que ce qui est particulier c'est que ça se passe chez moi. Donc il y a évidemment la team JO qui a été dépêchée sur place. Et l'idée c'est que on va tout remettre à plat et tout recommencer. Donc même si chez moi c'est jamais vraiment le bazar. Je dois reconnaître que depuis la rentrée, donc comme j'ai repris je crois le 30 août, depuis la rentrée, il y a du laisser aller parce que j'ai pas le temps, parce que je bosse énormément tous les jours, même le week-end. Certaines fois j'ai des chantiers, donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps de me poser, j'ai pas eu le temps de faire le tri, et je me sens pas bien. J'ai besoin de faire un vrai tri et de tout revoir, de tout passer en revue et de tout réorganiser. Donc cette semaine ça se passe chez moi et évidemment je vais vous partager toutes mes astuces et vous allez pouvoir suivre mes aventures au fur et à mesure de la semaine. Donc on a commencé hier dans la chambre de Gabriel et là il nous reste la partie vêtements à finaliser, donc je vais vous montrer ça très rapidement dans la journée. On va enchaîner avec ma salle de bain, ma cuisine, mon dressing et celui de mon mari. Donc beaucoup de boulot, mais bon ça devrait pas être... ça devrait être rapide, je l'espère. Mais voilà, on a plein de trucs à faire. Et puis, je vous dis à plus tard. Ciao. Donc nous voilà dans la chambre de Gabi. Et voilà pourquoi je voulais pas du tout vous montrer hier. Parce que c'était pas fini et que j'avais mis tout en vrac comme ça. Et que ça, c'est pas Just Organization du tout. Tout est un peu en vrac. Donc je voulais juste pouvoir fermer le placard et qu'elle dorme paisiblement dans sa chambre, pas encombrée. Donc là, on fait le tri de ce qu'on garde. Ça, c'est les affaires d'été. Que je garde pour plus tard, qui lui vont encore. Ça, c'est des affaires qui lui vont plus du tout. Ça, c'est ce que je vais suspendre. Voilà, ça, c'est ce qu'on replie. Donc, ça, c'est ce qui doit être repassé parce que c'était plié. J'avais pas de penderie pour elle, donc c'est tout froissé. Ça va pas du tout. On fait le tri des culottes, des chaussettes et on range tout au fur et à mesure. Donc, j'ai des petites panières. On va rester sur quelque chose de bien compartimenté. Mais voilà, là j'ai quand même beaucoup plus de place. Ça va être super. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc deuxième journée de chantier chez moi. J'ai pas pu vous montrer comme je voulais la journée d'hier parce que on était un peu sous l'eau. Comme c'est les vacances scolaires, ma fille est rentrée à un moment aussi à la maison. C'était compliqué, grosse journée. Ensuite j'ai eu un dîner hier soir, je suis rentrée très tard. Donc compliqué de tout vous montrer, mais voilà, la chambre de Gabi a évidemment été finalisée hier, je vais vous montrer. On a également fait la salle de bain, mais ça je vous le réserve pour la fin de la semaine parce qu'il me reste 2-3 trucs que j'ai pas encore reçus. Donc c'est pas parfaitement organisé comme je le voudrais. Du coup je vais pas le montrer tout de suite, mais donc on a fait chambre de Gabi, salle de bain. On attaque aujourd'hui le dressing de mon mari, en espérant que ça aille vite et qu'on puisse commencer le mien dans la journée. Pour continuer ça demain. Je vais vous montrer la chambre de Gabriel, à tout de suite. Donc voilà la chambre de Gabriel. Donc comme je vous l'ai déjà dit, c'est une petite pièce. C'est une toute petite chambre parce qu'en fait, il y a une autre petite pièce à l'étage. Une autre petite pièce, mais dans laquelle j'ai mis mon dressing. Donc il fallait faire un choix. Est-ce que j'agrandissais la chambre de Gabi ou est-ce que je me faisais un dressing? Le choix était très vite fait. Donc c'est une toute petite chambre, mais qui fait très bien l'affaire, hein, parce qu'on a quand même réussi à mettre plein de choses. Et on a quand même réussi à mettre une armoire Pax de 75 de large. Donc de mettre ses jouets, de mettre plein de petites décos, de lui faire même un tout petit bureau. Je vous expliquerai un petit peu. Donc voilà à quoi ressemble, pour une vue d'ensemble, la petite chambre de ma poupée. Pour rappel, donc la chambre a changé de disposition parce que ici, avant, on avait la commode à langer. Le lit, il venait là, comme ça. Et là, j'avais donc un petit espace où j'avais mis sa desserte. Là, j'ai pu donc mettre son lit comme ça, collé au mur. Mais en fait, il n'est pas complètement collé, comme vous pouvez le voir. Parce que là, j'ai un petit renfoncement qui fait à peu près la profondeur de l'étagère. Et donc, j'ai comblé avec des matelas que je réutiliserai plus tard quand elle aura une plus grande chambre pour se poser ou quoi. J'avais comblé un autre espace aussi avec ces petits coussins que j'avais achetés. Et du coup, là, je les ai gardés et ils servent de petits coins pour son petit coin lecture, quoi, pour se poser sur son petit coin lecture. Elle adore. Donc, son lit, on a pu le mettre comme ça et j'ai gagné vraiment donc énormément d'espace que je n'avais pas quand son lit était comme ça. Mais vu que j'avais la commode, je pouvais difficilement faire autrement. Là, j'ai une fenêtre. Là, j'avais le radiateur. Et là, j'avais la porte d'entrée. Là, sur cette petite étagère, donc j'ai mis des photos, un petit peu de déco. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que je mette une photo de Ben, un de ces quatre.
Le pauvre, j'ai gardé 2-3 trucs de sa chambre de bébé parce que voilà, ces petits cubes, c'est un peu bébé, mais je trouve que ça reste encore bien dans la chambre, ça dérange pas. Les petits lapins aussi, mais je les avais quand elle était bébé, mais bon, c'est trop chou. Voilà, j'aime bien les bibelots, j'aime bien la décoration. Et puis, bon, bah, l'ambiance, c'est pas que rose. J'aime pas les trucs tout roses, donc j'aime bien avoir une touche de vert. Je trouve que c'est très, très joli. Donc ça, c'est sa chambre. Là, on a sa petite table de nuit avec le biberon de la nuit, la petite luciole, la boîte à histoire, voilà. Le lit de ses poupées, évidemment, avec ses petits chaussons qui sont juste en dessous. Et là, on va passer à l'espace bureau/jouet. Alors là, bon bah rien d'exceptionnel, hein. On est sur les meubles Trofast Ikea qui restent quand même les plus pratiques, les plus fonctionnels et voilà, en rapport qualité-prix, on a difficilement vu mieux. Donc là, j'ai mis des Trofast avec une petite touche de rose quand même. J'ai mis des Trofast où j'ai un peu catégorisé. Donc, j'ai pas encore fait les étiquettes, je les ferai plus tard. Je vous prendrai une photo. Donc là, il y a le petit Lego. Là, ça va être le coin plutôt licorne avec le pop-it, les Polly Pocket, etc. Là, on a son petit coin bijoux. Et oui, Gabi est la fille de sa mère. Elle adore les babioles et les bijoux. Et donc voilà, il fallait bien les organiser. Là, c'est ses petits sacs. Et là, c'est les puzzles. Voilà, donc c'est les puzzles ou jeux éducatifs. Là, on a encore d'autres petits sacs ici, mais en vrai, je pense que je vais les bouger. J'ai en fait cette barquette qui est vide. Je sais pas. Donc cette barquette, je vais sûrement faire quelque chose d'autre. Je ne sais pas encore quoi. Ici, donc, on a le coin dinette auquel Gabrielle joue beaucoup. Et là, je vous disais, j'ai fait un petit coin bureau parce qu'en fait, voilà, elle aime bien dessiner. Donc, c'était important pour moi. Elle en a en bas, mais c'était important qu'elle ait pour moi aussi dans sa chambre. J'avais évidemment pas la place de mettre ni un autre bureau, ni une autre table. Donc, je me suis dit que ce dernier petit côté du meuble Trofast était pas mal. Il est parfait pour sa hauteur. Là, je lui ai mis sa petite chaise. Donc voilà, là, c'est coloriage, c'est ciseaux. Et là, c'est plus donc la barquette. Alors, sauf le chien, parce qu'on savait pas où le mettre. Mais voilà, des trucs pour dessiner, des feuilles, des stickers, des carnets et tout ça. Et donc, voilà, le petit coin bureau. Alors, évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est-à-dire la partie dressing. Je sais que vous trépignez d'impatience, que vous n'en pouvez plus de voir comment j'ai organisé le dressing de Gabi. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Vue d'ensemble du dressing de Gabi. Donc, je vous l'ai dit, c'est un dressing Pax de 75 cm de large où j'ai mis une tablette coulissante tout en bas, 3 tiroirs en verre et 1, 2, 3 étagères ainsi qu'une tringle. Donc 75 cm de large pour elle, c'est amplement suffisant. J'ai pris 2 portes donc en verre, une de 50 et une de 25. Donc voilà. Et je vais vous montrer maintenant plus en détail. Donc tout là-haut, on a toutes les affaires, sauf dans cette petite panière rose, on a toutes les affaires d'été. Donc dans la panière fermée là-haut, c'est toutes les affaires d'été qui lui vont encore. Je ne sais pas si ça ira l'été prochain, mais bon, sait-on jamais si mon mari décide de nous faire la surprise et qu'on parte au soleil cet hiver à bon entendeur, hein. Donc c'est ce que je garde d'été. Dans la panière verte, on a plus les jouets pour la plage. Donc le seau, la pelle, évidemment, tout est nettoyé. Les brassards, donc c'est les accessoires plutôt d'été. Et dans la panière rose, on a des peluches que je veux pas jeter, mais que je voulais pas non plus exposer dans sa chambre. Genre les peluches bien moches, Monstres et compagnie, qui me gâchaient toute ma déco, mais qu'elle adore. Donc au cas où elle me les réclame, elles sont là. On descend plus bas. Donc là, j'ai mis sa penderie avec les petits manteaux de ce côté, les petites robes. Donc je vais essayer de faire un peu par couleur, mais en vrai, vous verrez que c'est pas vraiment par couleur parce qu'elle n'a pas 1 milliard d'affaires. Donc j'ai plutôt catégorisé que organiser vraiment, que ce soit esthétique, quoi. C'est toujours mignon de toute façon quand c'est petit. Là, je lui ai fait 2 petites panières de soins. Parce que, voilà, on ne sait jamais, le Mythosil, même si elle est propre, elle peut être irritée, de Doliprane, la crème, parfum, etc. Derrière, j'ai 2 petites couvertures, dont une qui m'a été tricotée par ma tante, celle-ci, et que j'adore. Là, j'ai la petite panière avec ses lunettes de soleil, parce que, évidemment, elle aime les bijoux et les lunettes de soleil. Et là, j'ai le stock de cintres. Si j'ai besoin de rajouter... l'étagère d'en bas, donc là j'ai mis tous les sweats et tous les pulls. Là c'est pareil, j'ai pas vraiment fait par couleur, mais j'ai plus catégorisé. Donc les sweats de ce côté, les gros pulls au fond
petit pull fin là. Et là, plutôt les gilets. Et encore les gilets. On va passer au tiroir. Voilà comment c'est présenté. Dans le premier tiroir, donc ma logique, c'est de mettre tout ce qui est sous-vêtements et maillots de corps et piges. Donc ici, on a les piges. Là, on a les chaussettes, les collants, les petites culottes. J'ai évidemment pas coupé aux culottes de Princesse Disney. Hein. Voilà, ça, j'ai renoncé. On a les maillots de corps, t-shirts et débardeurs. Là, une petite chemise de nuit au fond. Ça, c'est le premier tiroir. Le deuxième tiroir, on a les t-shirts. Donc, tous les manches courtes ici et manches longues de ce côté. Donc, pliés au même calibre. Là, on a essayé d'organiser un peu par couleur. Je les ai mis plus bas parce que c'est bien que Gabi, maintenant, commence à s'autonomiser et qu'elle commence, non pas à les choisir parce que je sais qu'elle va tout me déranger, mais au moins à les regarder et à me dire un peu ce qu'elle veut. J'aime bien qu'elle commence à prendre des décisions. Et là, on a les pantalons. Alors, il faut que je vous explique, les bas. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai organisé les pantalons. Pour les bas, là, c'est pas l'organisatrice intérieure qui parle, mais c'est la maman qui veut que le matin, ce soit le plus facile possible. Parfois, c'est moi qui choisis ses tenues, parfois c'est Ben. Et en fait, l'idée, c'est que, elle est en première année de maternelle, à l'école, donc elle va aux toilettes toute seule, personne ne l'aide, et évidemment, il faut que ce soit des élastiques et rien de galère. Donc ici, dans les panières du fond, là et là, on a tous les jeans et les trucs du week-end, en gros, parce que c'est avec des boutons, des trucs qu'elle pourrait pas mettre toute seule. Donc en gros, au fond, les trucs que je ne peux pas lui mettre ou que Ben ne peut pas lui mettre pour l'école. Et devant, j'ai fait 2 petites panières avec toutes les ceintures élastiques. Donc que ce soit des petits pantalons en velours, des caleçons ou même des petites jeans. En fait, c'est vraiment les trucs pour l'école, faciles, qu'on sait qu'on peut lui mettre. Comme ça, Gabi peut les choisir toute seule. Ben, il a aucune idée ce qui est ceinture, pas ceinture, parce que c'est pas lui qui fait le shopping, c'est moi. Donc du coup, c'est facile pour tout le monde, c'est regroupé dans ces 2 panières et interdit de mélanger. Et pour finir, la petite tablette coulissante avec les chaussures. Voilà, qu'on choisit le matin avec la tenue et puis qu'on désinfecte bien la semelle quand il faut les remonter après les avoir portées. Donc voilà, vue d'ensemble du dressing de Gabrielle. Je vais me relever. J'espère que ça vous plaît et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Je vais rejoindre la team pour le dressing de Ben. À toutes. Non mais je suis folle, je quitte la chambre de Gabi sans vous montrer le petit espace dont je suis le plus fière, c'est-à-dire son espace barrette élastique. Donc voilà, des petites boîtes en acrylique à compartiments et ce petit plateau tournant. Hop là, il commence un peu. Ce petit plateau tournant avec les barrettes qui sont organisées par couleur. On en dit quoi ? Est-ce que vous voulez le lien de ce plateau tournant ou je le garde pour moi ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Dites-moi ce que vous en pensez. Les petits bandeaux au milieu, les serre-têtes et les barrettes. Ultra pratiques. Et Gabi est genre complètement fan. D'ailleurs, quand j'ai organisé sa chambre dimanche, elle était avec ma mère et la seule inquiétude qu'elle avait, ma mère me l'a dit, c'était qu'il fallait pas que je touche à ses barrettes. Elle est obsédée par ses barrettes. Donc elle était très inquiète que je le remette bien en place ses barrettes. Et voilà, c'est chose faite. Elle était très très contente que je lui ai installé ce petit plateau tournant. Je vous dis à tout à l'heure. Vas-y, mon ami. Viens, regarde. Oh là là! T'as vu ça? T'es pas bien ici? Oh là là, c'est beau! Tu vas être au top. Eh, Hein? regarde. Viens, je te montre.